Fridtjof Schuon, Racines de la condition humaine. Première partie. Principes et racines. Chapitre. L'énigme de la subjectivité diversifiée. Parler d'une subjectivité diversifiée, donc multiple, est sans doute inévitable puisque le monde est ce qu'il est. Mais c'est néanmoins une contradiction dans les termes, du fait que la subjectivité et la pluralité s'excluent logiquement. En effet, le sujet connaissant est unique en face d'une multitude indéfinie d'objets connus ou à connaître, et cette unicité inamovible, bien qu'illusoire, a quelque chose d'absolu à son propre point de vue, celui de la conscience précisément. Aucun individu ne peut cesser d'être moi, et il n'y a empiriquement aucun moi autre que le sien. Le problème ne peut se résoudre que dans une réalité métaphysique, dont l'invisible immanence élimine l'apparente absurdité d'un sujet d'une part unique par définition, et d'autre part innombrable comme les objets. Le sujet devient paradoxalement objet à son tour. Pour l'homme, même le sujet divin est objet, sauf au sommet de l'union mystique, celui qu'envisage la gnose. Note de bas de page. Dans l'Inde, le jnana, non la bhakti, dire que Dieu est objet signifie non qu'il soit une chose, mais qu'il est objet de connaissance. Retour au texte. Nous pourrions dire aussi que la rencontre disproportionnée entre une subjectivité contingente et éventuellement anodine et la multitude inépuisable des objets prouve qu'il y a au fond de toute subjectivité un sujet proportionné à cette multitude vertigineuse ou à cette grandeur, à savoir le sujet absolu précisément. Le prodige n'est pas dans les myriades d'objets qui peuvent en principe s'offrir à notre perception. Il est dans la subjectivité en soi. J'ouvre les guillemets. Le ciel et la terre ne peuvent me contenir, dit Allah selon un hadith, mais le cœur du croyant me contient. Fermez les guillemets. Il y a donc un sujet absolu qui projette d'une façon mystérieusement contradictoire, mais nécessairement homogène au fond, des sujets contingents. Et cela nous amène à la question cruciale de la valeur de ces sujets, donc aussi de leurs droits et de leurs devoirs. Qui dit contingence, dit imperfection. La contingence même de la subjectivité multipliable exclut sa perfection, et c'est pour cela que la nature humaine du Christ a pu dire « Que m'appelles-tu bon ? Dieu seul est bon ». La contingence inclut des plus et des moins, des inégalités et des fluctuations. Il est impossible d'introduire l'absolu dans la contingence, sous peine de la faire éclater, à moins qu'il ne s'agisse d'une absoluté relative, dont la possibilité précisément prouve que la contingence ne saurait être absolue et qu'elle se trouve forcément démentie, dans sa substance même, par des reflets de l'être nécessaire. La tradition islamique offre elle aussi un exemple de l'imperfection de la contingence. Le prophète, alayhi salatu wassalam, demandait matin et soir 100 fois pardon à Dieu, non parce qu'il avait péché, mais parce que, dans l'existence contingente, la perfection est impossible. Selon un hadith, l'existence est un péché auquel nul autre ne saurait être comparé, ce qui est une expression plus ou moins audacieuse, mais lourde de sens. De même, quand tel chrétien affirme être le plus grand pécheur, on aimerait paraphraser cette expression en disant qu'il est l'homme qui a le plus conscience des aléas de la contingence. C'est dans le même sens qu'il faut interpréter l'idée que le juste pêche 7 fois par jour. Note de bas de page. David allait même jusqu'à dire que, j'ouvre les guillemets, « Mes péchés sont plus nombreux que les cheveux sur ma tête », fermez les guillemets, ce qu'on ne saurait prendre à la lettre de la part d'un auteur de textes sacrés. Retour au texte. La subjectivité contingente est multiple et imparfaite, voire pécheresse, entre guillemets, avons-nous dit. Or,
Il implore de distinguer entre une subjectivité contingente qui est terrestre et une autre qui est céleste. La première seule est imparfaite et instable, tandis que la seconde, tout en étant limitée également, est stable et exempte de péché en raison de la proximité divine qu'offre le climat paradisiaque. Les saints terrestres, eux aussi, se trouvent englobés à un certain degré dans ce régime, avec la différence qu'ils ne sont pas exempts de faux pas, que la tradition musulmane attribue même aux prophètes, pourtant jugés impeccables. Note de bas de page. Le Coran. Ouvrez la parenthèse. Sourate La Caverne, 60-82. Fermez la parenthèse. Contient l'histoire de la rencontre entre Moïse, que la paix soit sur lui, et un mystérieux personnage qui incarne cet amoralisme, entre guillemets, métaphysiquement nécessaire, en raison du paradoxe inclus dans la toute-possibilité. Retour au texte. On aura vu qu'il serait faux de conclure de ce qui précède que dans la contingence, donc dans le monde, tout est relatif, en ce sens qu'il n'y aurait aucune différence qualitative nettement tranchée. Une fois de plus, nous avons recours à la notion du relativement absolu, car il va sans dire que le Christ, tout en étant dans la contingence et tout en demandant « Que m'appelles-tu bon ?», est bon d'une façon totale, non partielle ou relative seulement. Au demeurant, aucun homme vertueux ne dira lui-même qu'il est parfait, bien qu'il puisse savoir qu'il n'est pas mauvais, sans quoi il serait dépourvu d'intelligence et qu'il a éventuellement le droit de se défendre contre l'injustice, donc contre l'erreur, car il n'y a pas de droit supérieur à celui de la vérité. Note de bas de page. N'en déplaise à ces curieux idéalistes qui estiment que le mal est dans l'ego, jamais ailleurs, d'où un nivellement qui est toujours au détriment des bons et à l'avantage des mauvais. Retour au texte. Il est vrai que le Christ attache peu de valeur à la justification extérieure. Il nous demande en somme de renoncer à notre bon droit et de ne veiller qu'à notre innocence devant Dieu. Or, c'est là un point de vue ascétique et mystique qui ne saurait infirmer la perspective de l'autodéfense légitime, si fortement affirmée dans l'Ancien Testament, donc par Dieu lui-même. Tout chrétien en conviendra, et l'histoire le prouve. Le royaume de Dieu est au-dedans de vous, c'est-à-dire dans la subjectivité spirituelle et partant transpersonnelle. S'il en est ainsi, quelle peut être la signification de notre vie extérieure, de nos contacts avec les êtres et les choses ? C'est que les phénomènes positifs manifestent les trésors célestes que nous portons en nous-mêmes et nous aident à les découvrir et à les réaliser. Ce que nous aimons, nous le sommes au fond, et c'est pour cela que nous l'aimons. Note de bas de page. Ce qui nous fait penser à cette sentence de saint Bernard. Ô bienheureuse solitude, ô seule béatitude. Il s'agit de la paix en Dieu, que rien d'extérieur ne peut remplacer, cette paix qui est la substance même de notre identité la plus profonde. Retour au texte. Et c'est pour cela que nous l'aimons. Le sujet le plus profond rejoint les rivages les plus heureux. Il faut avoir le sens de la beauté et le sens du sacré, et aussi, sur un plan beaucoup plus modeste, le sens du parfum divin dans les plaisirs naturels que nous offre la vie d'ici-bas, ce qui implique que nous en disposions avec noblesse. Ils n'ont pas de vin, a dit la Sainte Vierge à Cana. Cette parole peut s'entendre à plusieurs degrés, allant de notre droit à la vie terrestre jusqu'à nos devoirs en vue de la vie céleste. Dieu est devenu homme afin que l'homme devienne Dieu. Le sujet absolu en soi parfait est descendu dans la contingence afin que celle-ci puisse réintégrer la perfection du sujet absolu. Je suis la voie, la vérité et la vie. Le Christ s'identifie à la subjectivité divine, laquelle s'incarne dans le monde de la contingence, conformément à la tendance salvatrice du souverain bien. La parole pratistique que nous venons de citer implique aussi que tel est le cas de toute théophanie humaine et prophétique, quel que soit le mode de sa manifestation. Mais surtout, et même a priori, cette parole signifie que celui qui est voix, vérité et vie est le « je » en soi, à savoir le sujet principe.
C'est-à-dire que la subjectivité comporte en sa substance infinie, du fait qu'elle débouche sur le divin soi, une fonction illuminante et libératrice. Si nul n'arrive au Père si ce n'est par moi, fermez les guillemets, c'est que le moi, comme tel, possède une virtualité salvatrice et unitive. Toute subjectivité en tant que telle est en principe une porte vers sa propre essence transpersonnelle. Note de bas de page. C'est en ce sens qu'un Ramana Maharshi a pu réduire tout le problème de la spiritualité à la seule question « Qui suis-je ?» Ce qui ne signifie pas, comme d'aucuns se l'imaginent, que cette question puisse constituer une voie. Elle indique, d'une part, l'état incommunicable du Maharshi, et d'autre part le principe de la subjectivité spirituelle, de la participation progressive au pur sujet, à la fois immanent et transcendant. Retour au texte. Dieu est intrinsèquement « je ». Il n'est lui qu'extrinsèquement et au point de vue de l'homme, à moins qu'on emploie ce pronom personnel indépendamment de l'opposition sujet-objet pour désigner l'en soi de la réalité divine. Le langage à terme objectif ayant pour fonction non seulement de marquer l'opposition complémentaire par rapport au pôle sujet, mais aussi, et beaucoup plus généralement, d'exprimer simplement ce qui est. Au demeurant, le pur être et l'absolue conscience coïncident. Je suis celui qui suis. L'être et la conscience coïncident également avec la parfaite béatitude. Sat, Chit, Ananda. Être, conscience, félicité. Dieu est le sujet unique et parfait, et il entend réintégrer les sujets multiples et imparfaits. Or, cette multiplicité paradoxale, dans l'intention créatrice, comporte forcément aussi, indépendamment de l'aspect d'imperfection, une signification positive, à savoir précisément le jaillissement diversifiant et illimité de la toute-possibilité. Jaillissement qui se produit en fonction du désir, du divin soi, de se manifester, afin que, en termes islamiques, le trésor caché puisse être connu du dehors, à partir de la contingence, de la multitude, de la relativité, ou encore afin que Dieu soit connu dans et par le monde, aussi bien qu'à partir du monde. Ad majorem Dei gloriam. L'éventail divin s'ouvre dans la joie et se referme dans la paix. Et cela nous permet d'ouvrir une parenthèse. Le platonisme, qui est en quelque sorte centripète et unitif, débouche sur la conscience du soi un et immanent. L'aristotélisme, au contraire, qui est centrifuge et séparatif, tend à couper le monde et avec lui l'homme de ses racines divines. Ce qui peut servir la théologie en tant qu'elle a besoin de l'image d'un homme totalement impuissant en dehors des grâces dogmatiques et sacramentelles, et ce qui a amené saint Thomas à opter pour Aristote, contre le platonisme de saint Augustin, et à priver le catholicisme de sa dimension la plus profondément métaphysicienne, tout en l'immunisant ainsi, selon l'opinion courante, contre toute tentation de gnose. Quoi qu'il en soit, nous pourrions dire aussi, fort schématiquement, que Platon représente la dimension intérieure, l'extension subjective, la synthèse et la réintégration, tandis qu'Aristote représente la dimension extérieure, l'extension objective, l'analyse et la projection. N'empêche que même Aristote ne fut pas un rationaliste au sens moderne du mot. Pour les anciens, en effet, la raison est synonyme d'intellect. Le raisonnement prolonge plus ou moins l'intellection, suivant le niveau de la matière traitée. La diversification de la subjectivité a pour conséquence évidente que, étant tel sujet et non le sujet comme tel, nous nous situons forcément dans telle ambiance et que nous subissons, par la force des choses, tel destin. C'est dire que nous relevons du particulier et non de l'universel, de l'être possible et non de l'être nécessaire, du bien relatif et non du souverain bien. Vivant dans l'espace et le temps, il faut bien, en marge de notre station devant Dieu, se retrouver quelque part à un moment donné et faire telle expérience.
Et il n'y a pas lieu de se troubler parce qu'on est telle personne plutôt que telle autre. Le tout est de garder et de renforcer le contact avec l'universel, essence de notre particularité et partant de nos valeurs relatives. Espace, temps, objet, sujet. Se souvenir de Dieu, c'est prendre refuge auprès du centre, du présent, du pur être, du soi immanent, et par là même auprès de l'immuable béatitude.